toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à une fonctionnalité indispensable à connaître dans Photoshop. Il s'agit tout simplement des calques de réglage qui vous permettront de corriger la lumière, la couleur, les contrastes, bref l'intégralité de vos clichés, de vos retouches ou de vos concepts. Ce tutoriel est un extrait de ma vidéo sur les 30 trucs et astuces sur Photoshop disponible sur tuto.com. Vous avez le lien juste en dessous, là, dans la petite description, à côté du petit bouton rouge, là, vous savez, pour pouvoir vous abonner. Oubliez pas. Du coup, vous avez donc, en plus de ce petit tutoriel et de ce lien vers tuto.com, un petit code promo pour l'obtenir à moins 20%. Profitez-en, c'est cadeau. Si jamais vous avez des questions, je vous donne rendez-vous soit dans les commentaires, soit sur le Discord, dont le lien est également dans la description, sur lequel vous pouvez venir nous présenter vos projets, vous pouvez venir discuter avec nous, on est maintenant une petite centaine, à venir faire des défis réguliers, à proposer des contenus, c'est assez sympa, donc soyez bienvenus. Donc voilà pour cette petite introduction, on va maintenant pouvoir passer à l'astuce. Maintenant que vous savez retoucher, que vous savez détourer, que vous savez corriger, eh bien il est important de venir nous attaquer à la luminosité, les contrastes et la couleur de vos photos. Pour ça, il y a deux endroits qui vont être intéressants. Ils vont tous les deux permettre d'avoir accès aux calques de réglage. Le premier, c'est en venant dans Images, Réglages. Et ici, vous retrouverez un certain nombre d'options, comme vous pouvez le voir. Ces options, vous les retrouvez également ici, en cliquant sur le petit cercle bicolore. Et vous voyez qu'elles sont donc divisées en plusieurs parties, et vous pouvez les utiliser. Nous allons les voir ensemble rapidement, et je vais vous en expliquer l'utilisation. Il faut savoir que quand vous avez une photo, là je vais faire un CTRL J pour la dupliquer. Si vous faites un clic droit et que vous venez la convertir en objet dynamique, je vous avais expliqué lors de l'utilisation de fluidité que ça permet d'enregistrer le filtre et de revenir le modifier en cas de besoin. Ça marche également avec réglage. Par contre, ça va venir bloquer ici les derniers éléments, ça ce n'est pas grave. Mais par contre, si vous venez faire luminosité contraste maintenant, et que vous augmentez la luminosité et les contrastes de votre photo, automatiquement, un calque dynamique, un filtre dynamique apparaît que vous pourrez modifier. Ça, c'est uniquement si vous souhaitez réaliser un filtre sur une photo unique. Par contre, si vous voulez qu'elle prenne en compte, par exemple, deux images, imaginons ici, vous avez vos deux images, je vais les mettre côte à côte. Voilà. On va venir agrandir. On va avoir les deux. Donc là, on n'a fait qu'un simple recadrage. Si je viens faire un image réglage luminosité contraste, ici, vous voyez que je ne change que la photo qui est à droite. Si je veux changer les deux, je peux venir ici utiliser le petit cercle que je vous ai présenté plus tôt et faire un filtre. Et si je fais un filtre et que j'augmente, vous voyez que ça crée un masque de fusion que l'on a déjà vu, sur lequel vous pouvez travailler et il prendra en compte les deux images en dessous. Et si vous voulez par contre qu'elle ne fasse que le calque inférieur, vous appuyez sur Alt, vous venez ici passer en mode calque d'écrêtage, et pour cela vous voyez que votre petit pointeur a changé. Et de cette façon, il ne prendra en compte que le filtre qui est ici. Si je reviens en arrière, vous voyez qu'ici on a encore une petite modification. Ce bouton, vous le retrouvez également ici, dans Propriétés, tout en bas. Et vous pouvez voir un avant-après ou réinitialiser les paramètres. Donc voilà pour tout ce qui touche, dirons-nous, directement au masque et au calque. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir l'utilité de chacun. Pour ça, quand je clique ici, vous voyez déjà que vous avez des petits traits de séparation. Ces traits permettent de délimiter les catégories de chacun. Ici, ça sera plutôt ce qui vous permettra de créer les fonds de vos images. Ici, la luminosité et les contrastes. Ceci, les couleurs. Et ici, c'est des effets un petit peu spécifiques. Les trois premiers, très simple, couleur unie va permettre de créer un filtre de couleur uni avec un masque de fusion, et si vous double-cliquez, vous pouvez changer autant que vous voulez. Le second sera dégradé. Il permet tout simplement de venir mettre un dégradé suivant ce que vous avez d'enregistré dans votre logiciel, ou suivant ce que vous souhaitez créer. Et vous pouvez ainsi créer un dégradé en fond. Vous pouvez choisir son style, on les a déjà vus un peu plus tôt. On va prendre ici un filtre comme ceci. Vous pouvez choisir donc son style, son angle, son échelle. Le troisième, c'est motif. Même principe, il permet de venir ajouter un motif en fond. Par exemple, ça peut être un motif haut ici, que vous avez dans le menu du même nom. Vous choisissez le type d'eau et vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez modifier l'échelle pour rendre l'effet plus ou moins grand. Par exemple, on peut avoir ici un effet fond de piscine qu'on aurait zoomé. Ça, c'est pour tout ce qui va être stylisation de votre forme, de votre fond. Viennent ensuite les calques luminosité contraste, qu'on a vu juste avant, qui permet, comme son nom l'indique,
d'augmenter la lumière, je vais venir ici le mettre uniquement en écrêtage, de façon à ce que vous puissiez voir le rendu et la différence entre les deux. Vous voyez très simplement. Le contraste, lui, il va augmenter la puissance des couleurs. Donc en jouant sur les deux paramètres, vous pouvez venir tout de suite modifier le style de la photo. Vous voyez bien le avant-après. Hop, on va supprimer le calque. Le suivant, ici, niveau. Je l'écrète tout de suite. Niveau, il va fonctionner ici avec l'histogramme. Qu'est-ce qu'on entend par là? Cela veut dire qu'en fait, il va prendre en compte le pourcentage de lumière, le pourcentage de pixels noir, gris, blanc d'une photo, et plus ici la colonne de l'histogramme sera haute, et plus le nombre de pixels référents sera important. Par exemple, ici, on voit qu'on a une longue ligne blanche, enfin une longue colonne blanche. Cela veut dire qu'il y a énormément de pixels blancs, qui sont représentés par le pixel 255. 0, c'est le pixel noir, et ici le pixel médian. Si je déplace mon pixel blanc, ça veut dire que du pixel 220 jusqu'au pixel 255, ça ne sera plus que des pixels blancs, ce qui va éclaircir. A l'inverse, ici, je peux venir mettre du noir, du pixel 0 au pixel 27, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus sombre, ce qui va faire ressortir les contrastes. Et on peut jouer ensuite avec le bouton du milieu, la petite manette qui va permettre d'augmenter ou non le dégradé du noir vers le gris et du gris vers le blanc. Donc c'est assez précis et ça permet vraiment de modifier la luminosité de votre photo. Dans le même temps ensuite, vous avez courbe, qui est un petit peu plus complexe, mais qui vous permet, en venant jouer sur celle-ci, de modifier les contrastes. Vous allez en fait augmenter ou non le pourcentage et la puissance, on va dire, de votre courbe, et surtout via l'histogramme, donc pour augmenter le nombre de pixels blancs ou non. Ici par exemple, je peux venir baisser, qui va faire qu'il y aura moins de pixels blancs et qu'ils deviendront plus gris, parce qu'on s'en rapproche du 0, etc., etc. Donc là vous voyez très vite, ça permet d'augmenter les contrastes. Le suivant, exposition, c'est pour venir modifier l'exposition comme si vous n'aviez pas fait de modification dans l'appareil photo. Vous pouvez demander à ce que l'exposition soit plus importante sur la photo, donc il y ait eu plus de lumière qui soit rentrée, donc qui éclaircisse, ou au contraire sous-exposée et venir assombrir. Vous pouvez jouer sur le décalage, qui va modifier l'effet un petit peu brumeux, un petit peu gris de votre photo, et la correction qui va venir jouer ici sur un filtre noir ou blanc également. Donc très rapidement, on peut avoir des modifications colorimétriques, ou en tout cas lumineux, assez intéressants. En parlant de colorimétrie, on va attaquer les suivants. Vous avez ici le premier, vibrance, qui permet d'augmenter, vous voyez, la puissance des couleurs. On va faire ressortir les rouges, les jaunes. Et en jouant sur la saturation, on peut également faire ressortir ceci. Donc tout de suite, on va avoir une couleur un petit peu plus péchue, un petit peu plus visuelle. On vient supprimer. On va regarder le suivant, qui s'appelle teinte saturation et qui est assez connu. Teinte saturation, il permet tout simplement de venir modifier la teinte. Donc là vous voyez, je peux venir modifier la teinte de ma photo, très simplement. On peut modifier la saturation, faire ressortir les couleurs, ou au contraire désaturer, pour mettre en noir et blanc. Donc on peut venir donner rapidement des effets assez intéressants. Et surtout, en cliquant sur la petite main qui est ici, vous pouvez sélectionner une couleur. Là j'ai sélectionné par exemple le rouge. On reconnaît ici, il faut savoir qu'une couleur est exprimée en degrés, le degré de la couleur rouge, et si je change, il ne me changera que ce qui se rapproche de cette couleur, et non pas tout le reste comme tout à l'heure. Là on voit qu'il me change un petit peu tout, c'est pas forcément adéquat, mais comme on est sur un masque de fusion, je peux très bien venir avec du noir, du noir ici, et si je viens maintenant peindre, hop, on efface l'effet sur les zones qui ne m'intéressent pas, donc par exemple cet immeuble, cette lumière, ou encore ici, ce feu. Je peux faire un petit clic sur Alt et un clic droit, et là on va venir également corriger les petits feux qui sont devant, qui n'ont pas à être passés en vert. Et de cette façon, on a la modification qui est mise en place pour notre petit élément. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez venir le resélectionner. Et vous voyez que vous ne venez plus changer que le bâtiment pour qu'il ait la couleur que vous souhaitez. Donc là, je vais venir effacer. On va voir le suivant. Le suivant, il s'agit de balance des couleurs. Lui, il va vous faire travailler sur les tons moyens, les tons foncés et les tons lumineux. Et en fait, vous allez choisir ce que vous voulez. Et on va pouvoir venir, par exemple, s'il y a beaucoup de rouge, accentuer le côté rouge. Donc là, tout de suite, vous voyez que ça vient augmenter le rouge. A l'inverse, je peux venir le baisser. Et en fait, en colorimétrie, on le voit ici. Quand on a du rouge, l'inverse, ça va être du cyan. Quand on a du bleu, l'inverse, ça va être du jaune, etc., etc. Et donc, si je viens accentuer le cyan, ça va me faire baisser le rouge. Si je viens accentuer le vert, ça va me faire baisser le magenta, etc., etc. Et ça dans les tons moyens, dans les couleurs foncées ou dans les couleurs claires. Et ça permet de venir filtrer notre photo comme on le souhaite, très rapidement.
On a ensuite noir et blanc, classique, qui permet, comme son nom l'indique, de venir mettre une photo en noir et blanc. Et surtout, dans cette photo, vous pouvez choisir si les couleurs de base, par exemple ce qui était rouge, doit être plus ou moins blanc ou plus ou moins noir. Et vous avez de cette façon la possibilité de styliser votre noir et blanc à votre convenance, suivant les couleurs de base de votre photo. Ça permet de faire ressortir certains effets, ou au contraire, de venir assombrir d'autres parties. On a ensuite filtre photo, qui fonctionne comme une plaque de cellulose qu'on viendrait de passer devant l'objectif, et qui permet de donner un effet à la photo. Donc là on a un effet un petit peu orangé, qui va donner un effet soleil du matin en hiver. On peut avoir un effet qui peut être refroidissant, qui serait donc beaucoup plus froid. On peut avoir un effet sépia, qui va donner un effet un peu plus ancien, etc. etc. Plus on augmentera la densité, plus l'effet sera présent. Et là tout de suite vous voyez qu'on a notre effet sépia qui se met en place sur la photo, pour donner un effet un peu vintage. Ça va bien en plus avec ce type de bâtiment qui fait un peu ancien. On a ensuite deux autres éléments. Je ne vais pas en parler tout simplement parce que vous ne les utiliserez que très rarement. Ils vous permettent de modifier le pourcentage de couleurs de chacune de vos photos, qui sont normalement en RGB. On est censé avoir 100%, et vous pouvez venir ici augmenter le pourcentage de chaque. Ça peut être utile si vous faites de la photo et que vous souhaitez faire un effet que l'on appelle infrarouge. Si cela vous intéresse, ça pourra faire l'objet de vidéos supplémentaires, mais ce n'est pas forcément utile. Et correspondance de couleurs, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des LUT. C'est des effets préenregistrés. Par exemple, ça peut permettre de venir donner un effet, ce qu'on appelle la sunset, un effet aurore blue, un effet futuriste, etc., etc. Donc c'est des filtres préenregistrés qui, en général, font référence à des colorimétries ou des chromies de cinéma ou d'appareils photo. Là, je vais supprimer. On arrive enfin aux 4 derniers. Inverser, classiquement, comme vous le voyez, permet d'inverser les couleurs. Vous pouvez très bien venir faire un CTRL-I qui fait un effet négatif et qui fonctionne de la même façon. On peut ensuite venir voir Isoli, qui va venir limiter le nombre de couleurs. Donc là, par exemple, on va être sur 4 niveaux de couleurs. Plus on augmente, plus il y en a. Moins on augmente, moins il y a de couleurs, et donc plus on a quelque chose qui va être désaturé ou qui va être très saturé en couleurs pour compenser. Le seuil va passer votre photo en nuance de gris, ou plutôt en noir et blanc, en vraie bichromie. Vous n'avez plus que du noir et du blanc. Les 128 premières nuances, on l'a dit tout à l'heure sur les 255, seront noires. Les 128 suivantes seront blanches. Et vous pouvez donc augmenter le ratio pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins intéressant. Donc pour un effet dessin, pour un effet lithographie, ça peut être assez sympa. Le seuil, donc hop là, pour moi c'est ce que je viens de montrer. Je voulais dire la courbe de transfert. Elle va vous permettre de venir prendre les dégradés que vous avez déjà créés et de cette façon, vous voyez, venir s'intégrer directement à votre composition pour donner des petits effets colorimétriques. L'avantage que peut avoir aussi cet élément, c'est qu'il va falloir venir le mettre en parallèle avec les modes de fusion qu'on a déjà vus. Et là, vous voyez que ça peut venir donner des effets assez sympas à votre composition en jouant sur ces derniers. À tester pour voir ce que vous voulez donner comme effet. Enfin le dernier, correction sélective, c'est un petit peu mon chouchou. Il permet de venir sur les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, cyan, magenta, blanc, gris et noir, définir ces couleurs, donc là je vais être sur rouge, et corriger localement la colorimétrie. Par exemple, là il va attaquer tout ce qui est rouge, et si vous venez augmenter le cyan, vous voyez qu'il va avoir quelque chose de plus bleuté. Si vous venez le baisser, on revient sur la logique de tout à l'heure, il va ajouter du rouge, il faut bien le retenir. Si on vient augmenter le magenta, vous voyez qu'il va augmenter la colorimétrie, etc., etc. Et donc ça permet de venir retravailler localement une couleur. Vous voulez que le jaune soit un petit peu moins cyan, qu'il ait un peu plus de jaune, qu'il ait un peu moins de magenta. Donc là vous voyez que très rapidement ça me permet de venir retravailler la colorimétrie de mon élément. Et bien sûr ce qui est intéressant c'est de venir travailler sur le gris, et cela permet de modifier en fait l'ambiance colorimétrique de toute la photo, comme si vous veniez un petit peu filtrer le tout. En venant jouer sur les tons moyens, le gris, sur les tons lumineux, le blanc, et sur les tons foncés, le noir. Donc comme la balance des couleurs, mais de façon beaucoup plus précise et localisée. Donc c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Voilà pour la présentation des modes et surtout des calques de réglage. Vous l'utiliserez énormément en retouche photo, donc retenez bien cela et prenez le temps d'essayer les différentes étapes, les différents calques pour bien comprendre leur logique et leur utilisation. Et on va maintenant passer à la partie calque dynamique.